Voici l'image de la nuit. Michelle et Barack Obama enflamment la convention démocrate à Chicago. Ils sont venus soutenir leur candidate Kamala Harris. On va les écouter dans un instant, vous verrez toutes les images. Mais d'abord, voici les invités qui nous accompagnent ce matin pour en parler. Fabrice Rousselot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Journaliste spécialiste des questions internationales, ancien correspondant de Libération aux États-Unis. Grégory Phillips, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef international LCI. Vous aussi, vous avez été correspondant à Washington pendant de nombreuses années. Aurélien Duchesne, consultant géopolitique et défense, bonjour. Et enfin, Yves Bourdillon, bonjour. Bonjour. Journaliste au service international des Échos. C'est donc un soutien de taille. On va commencer par écouter Barack Obama. Barack Obama qui a été accueilli en rockstar. Il a pris la parole cette nuit pour soutenir Kamala Harris à un peu plus de 2 mois des élections présidentielles aux États-Unis. Il y avait comme un parfum de déjà-vu. On se souvient de son fameux « Yes, we can ». Voici maintenant « Yes, she can ». Nous avons besoin d'une présidente qui défend de meilleurs droits, de meilleurs salaires et nos conditions de travail. Kamala sera cette présidente. Oui, elle le peut. Yes, she can. Grégory Phillips, vous avez beaucoup suivi Barack Obama, vous l'avez suivi notamment lors de sa première élection aux États-Unis. Est-ce qu'il est toujours l'un des meilleurs orateurs de la planète ? Formidable Peut-être orateur. que je vais loin, mais bon, formidable, prenons des risques. Formidable orateur, même si hier, Michelle Obama a aussi marqué les esprits, peut-être qu'on en J'ai parlera. gardé le meilleur pour après. Mais non, mais voilà, évidemment, ça rappelle, et c'est évidemment fait exprès, l'enthousiasme qui avait porté Obama jusqu'à la Maison-Blanche, et ce Yes, we can, à l'époque. Je me souviens des meetings de 2008, le dernier mois de campagne, et puis le soir de la victoire à Chicago. Évidemment, c'est une marque qui a été inventée à l'époque et qui aujourd'hui résonne encore avec, pour le Parti démocrate en tout cas, des notions d'espoir, de joie, d'enthousiasme. Enfin, c'est tout ça que Obama est venu apporter hier à Kamala Harris sur un plateau, avec un discours aussi très anti-Trump. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très offensif. Là aussi, évidemment, on a mis de côté cette partie du discours. Voilà, j'apporte cette expérience de 2008 et cette victoire qui, à l'époque, avait été saluée dans le monde entier comme quelque chose d'assez incroyable. Et dans un deuxième temps, je tape très fort sur Trump. C'était aussi la clé du discours de Barack Obama hier soir. Fabrice Rousselot, vous aussi, vous étiez à Washington. Est-ce que vous trouvez qu'il est toujours aussi populaire, Barack Obama ? Il y a cette expression aux États-Unis, on parle de power couple, donc le couple qui a de la puissance qui fait les rois. Et en fait, aujourd'hui, le couple Obama est le couple le plus influent au sein des démocrates. Il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, ce talent oratoire extraordinaire. Moi, ça m'a rappelé autre chose. Ça m'a rappelé 2004, la convention de 2004, donc, qui avait intronisé John Kerry. On sait ce qui est arrivé à John Kerry, mais c'est surtout la convention dans laquelle Barack Obama avait fait ses premiers pas sur la scène nationale. Et j'en ai encore les poils qui se hérissent parce qu'on avait été saisi par ce discours de ce jeune sénateur qui était juste un sénateur local et qui avait électrisé la salle. Pour l'anecdote, il était même venu voir la presse internationale après, il nous avait dit vous avez vu, vous avez trouvé ça bien ce que j'ai dit, parlez-en dans les journaux internationaux. Donc on voyait qu'il se préparait à une carrière nationale et on a retrouvé ça hier. On a retrouvé ça hier avec cette notion, en fait, on vous apporte la magie. C'est comme ça que Michelle Obama a commencé son discours. Il y a de la magie dans l'air. Et la magie, c'est l'espoir. C'est ce mot d'ordre qui était le mot d'ordre de la campagne d'Obama. Eh bien, il est devenu, voilà, il a été porté hier. Ils l'ont transmise à Kamala Harris. La veille, Joe Biden avait, lui, transmis un peu le bâton politique. Et là, on a transmis la magie Obama. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire et on en parlera peut-être tout à l'heure. Michelle Obama a dit il reste 77 jours et il y a du travail. Oui, je sens que vous avez envie d'écouter Michelle Obama, mais je vais encore garder ce suspense. On va écouter un autre extrait de la prise de parole de Barack Obama. Écoutez-le. Nous n'avons pas besoin de 4 années supplémentaires de fanfaronnade, de maladresse et de chaos. Nous avons déjà vu ce film et nous savons tous que la suite est généralement pire. L'Amérique est prête pour une meilleure histoire. Nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris.
Yves Bourdillon, est-ce qu'il y a une relation particulière entre Barack Obama et Kamala Harris ? Il y a une relation correcte. Qui dure depuis des années. Déjà, oui, mais alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, Kamala Harris, pendant l'ère de Joe Biden, était une vice-présidente assez marginalisée à qui on a confié assez peu de dossiers. En fait, Joe Biden ne lui portait pas une confiance infinie. Donc, dans les arcanes de Washington, le clan Biden, le clan Kamala Harris, qui d'ailleurs n'était pas vraiment un clan, enfin, elle a surgi là par les circonstances. Oui, et puis, c'est vrai qu'elle avait été discrète, ces dernières années. Et puis, alors Barack Obama, dont on dit, vous parliez d'un couple puissant, en fait, Barack Obama est très influent parce que effectivement, quand on est président des États-Unis pendant 8 ans, ça veut dire qu'on reste quand même un taulier dans l'ombre pendant encore très longtemps après. Donc le fait qu'il vienne lui apporter son soutien est très significatif, ne serait-ce que on sait bien que c'est le meilleur chauffeur de salle à l'ouest de l'Atlantique, donc il a toujours ce charisme incroyable. Maintenant, justement, le charisme, il faut s'en méfier un peu, parce que je me souviens, quand il était président, il tenait des discours de politique étrangère qui étaient pleins de souffle, il y avait du charisme et puis quand on grattait un peu derrière, en termes d'action politique, on pouvait être déçu. Donc là, la question, quand vous évoquiez qu'est-ce que ça va devenir cette dynamique, il reste 77 jours, vous venez de citer cet extrait, que va en faire Kamala Harris ? Elle bénéficie actuellement d'une très belle dynamique dans les médias, dans les sondages aussi. C'est important de voir que dans les swing states où Joe Biden était très en retard, elle est en train de refaire l'écart, voire de repasser devant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va proposer ? Parce que pour l'instant, c'est un peu léger, et c'est là où on va l'attendre un peu au tournant. Barack Obama a évoqué l'idée de les gens qui travaillent, le salaire, l'inflation. Bon, oui. Il va falloir voir ce qu'elle propose d'un peu convaincant là-dessus. Oui. Et sur cette relation entre Barack Obama et Kamala Harris, Fabrice Rousselot, on le disait, ça fait plus de 20 ans qu'ils se connaissent. Ils sont très proches ? Ils sont assez proches, c'est-à-dire que 20 ans, il a soutenu toujours la carrière de Kamala Harris. Et ce qui s'est passé hier, c'est qu'en fait, ils ont opposé évidemment l'Amérique décente. Le mot décence a été énormément employé hier, ce qui est intéressant. L'Amérique intègre et décente, qui est celle de Kamala Harris, au projet de Trump. Grégory l'a dit, il y a eu des attaques très très fortes contre Trump. Michelle Obama a parlé de mensonges éhontés, de mensonges misogynes, de mensonges racistes. Elle a fait allusion à la fameuse remarque de Trump sur les black jobs, vous savez, les jobs pour les Noirs. Et elle lui a dit, peut-être que le job à la Maison-Blanche, c'est un job pour les Noirs, ce qui a fait rire évidemment et réagir la salle. Donc il y a cette volonté, encore une fois, d'opposer deux Amériques. Alors c'est vrai que pour l'instant, Kamala Harris, elle a un programme qu'il faut qu'elle dévoile, il faut qu'elle montre un peu quelles sont ses intentions. On aura aussi le rendez-vous du 10 septembre, qui va être un rendez-vous très important, ce premier débat entre Trump et Kamala Harris. Il faut qu'elle soit bonne lors de ce débat. Trump, lui, sera à son habitude, sera agressif, sera sur l'attaque. Elle est très bonne quand justement elle aussi est offensive, donc on va voir ce qui va se passer. Mais elle est sur l'instant sur cette dynamique qu'elle a créée en 3 semaines, et cette dynamique, personne ne l'a vu vraiment venir. C'est-à-dire que même quand Joe Biden s'est retiré, il y avait quand même des interrogations sur le fait que cette vice-présidente qui avait été mise un peu sous le boisseau, on se demandait si vraiment elle allait être à la hauteur. Ouais. Pour l'instant, l'élan est là. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? On verra bien, mais l'élan est là. Et c'est cet élan-là que les Obama sont venus mettre en avant hier dans une salle qui était déjà conquise, puisqu'ils étaient chez eux, évidemment. Bien sûr. On va retrouver nos envoyés spéciales qui sont aux États-Unis, Solène Rioux et Julie Janus, qui ont la chance de couvrir cette convention démocrate pour LCI. Alors, Solène, on l'a vu, la ferveur autour du couple Obama a fait chavirer le public à Chicago, a électrisé la salle. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, dans les tribunes, Solène ? Absolument tout le public, les délégués, les militants démocrates, les journalistes étaient suspendus aux lèvres de Michelle Obama puis de Barack Obama. Vous savez, d'ordinaire, dans les discours précédents, depuis 2 jours, vous entendez parfois des chuchotements. Tout le monde n'est pas forcément attentif à 100%, mais là, ça n'était pas le cas. On a vu un couple superstar de la convention, un couple, je dirais même, superstar du Parti démocrate. Ils ont tous les deux été ovationnés lors de leur arrivée sur scène, applaudis pendant de longues minutes. On a redécouvert un orateur et une oratrice hors pair, chevronnée. C'est d'ailleurs pour ça que le Parti républicain avait particulièrement peur que Michelle Obama puisse potentiellement remplacer Joe Biden. Ils ont également été très très percutants sur le fond. Ils ont captivé l'audience de la première à la dernière minute. Et d'ailleurs, un spectateur juste derrière Julie Janus et moi a dit à la fin de ces 2 discours qu'il avait vécu un moment irréel. Merci beaucoup Solène Rioux et Julie Janus depuis Chicago. Vous l'attendiez, on va l'écouter. Michelle Obama qui s'est exprimée juste avant son époux. Écoutez-la.
Il y a quelque chose de vraiment magique dans l'air, n'est-ce pas? On le sent ici, à cette convention, mais ça se propage partout dans ce pays cher à notre cœur. Un sentiment familier qu'on a profondément enterré pendant trop longtemps. Le rêve pour lequel nos parents et nos grands-parents se sont battus, sont morts et se sont sacrifiés. Ici, en Amérique, l'espoir est de retour. Pourquoi, Grégory Phillips, vous qui l'avez suivi aussi, Michelle Obama, vous l'avez vue à l'œuvre, pourquoi est-ce qu'elle est aussi populaire? Pourquoi est-ce qu'elle dégage ce sentiment autant de force, de puissance et en même temps de bienveillance? C'est aussi le sentiment qu'on a. Bon, d'abord, elle joue à domicile. Elle est chez elle à Chicago, devant un public totalement conquis. Donc, elle déroule et c'est assez facile. Mais c'est une oratrice hors pair. On le voit là. On l'avait vu dans les 2 campagnes d'Obama quand elle venait prêter main forte à son mari. Et souvenez-vous, quand on s'interrogeait encore sur l'éventuel désistement de Joe Biden, son nom apparaissait parfois. Moi, je me souviens à Washington, dans les magasins de souvenirs, vous aviez déjà des t-shirts Michelle 2024 ou des tasses à café Michelle Obama. Est-ce qu'elle était vraiment espérée ? Elle est charismatique, elle est populaire, et après il y a cette phrase que je répète souvent et qui est un peu maintenant un poncif, mais sur la candidature ou la possibilité pour Michelle Obama d'aller un jour à la Maison Blanche, Barack, son époux, disait: dans la vie je suis sûr de 3 choses, je suis sûr qu'on va tous mourir, qu'on doit tous payer des impôts et que Michelle n'ira jamais à la Maison Blanche. Alors évidemment c'est pas Barack Obama qui décide pour elle, mais dans la famille il y avait une quasi-certitude que elle n'aime pas la politique, elle n'a jamais voulu y aller vraiment. Elle a vu son mari à la Maison Blanche pendant 8 ans, le travail que ça demande. Enfin, souvenez-vous même les transformations physiques de Barack Obama, les cheveux blancs qui sont arrivés, etc. Elle sait ce que c'est et elle n'a pas envie d'y aller. Donc l'hypothèse Michelle Obama a été assez rapidement écartée par elle-même et par son mari. Oui, Aurélien Duchesne, c'est vrai qu'il y a eu une euphorie et ça rappelle cette fameuse marche vers la Maison-Blanche du premier président noir des États-Unis. Oui, d'ailleurs, le thème de l'espoir qui est mis en avant, c'était même, vous savez, l'affiche de Shepard Fairey où on montrait Obama, il y avait marqué Hope, c'était l'espoir. On va la montrer justement pendant que vous parlez. Et c'était leur thème de campagne, de l'espoir, de tourner la page des 8 ans de présidence Bush qui avait commencé par des guerres d'ailleurs devenues illégales et qui s'était conclu par une crise économique majeure. Et leur fil rouge, c'était le thème de l'espoir. Or, ce qu'il faut pour la campagne de Kamala Harris, c'est précisément ça. C'est que Biden et Clinton, en 2016 et en 2020, il y avait en grande partie une campagne plutôt de vote barrage face au risque Trump. Ce qu'il faut, c'est plus que ça. C'est plus qu'un vote contre, c'est un vote pour, un vote d'adhésion. Il y a désormais une demande d'adhésion à la personne et au symbole que représente Kamala Harris. Et il faut maintenant une adhésion à un projet. On envoie de premiers incréments, notamment sur le pouvoir d'achat, le logement ou encore le prix des médicaments, sur lequel d'ailleurs Biden a encore pris des mesures récemment. Maintenant, il faut une démarche d'adhésion à un projet. Et ça va être le gros enjeu dès maintenant pour la campagne de Kamala Harris. Oui, vous parliez de cette fameuse affiche. Voilà, elle s'affiche maintenant, sauf que les termes ont été changés. Fabrice Rousselot, pour Kamala Harris, c'est le terme avancé qui est en avant. On va de l'avant, parce qu'évidemment, elle va s'opposer à Trump, qui est le candidat du passé. Et Michelle Obama, quand elle parle de rêve américain, c'est pas un hasard. Ce qu'elle vend, c'est un idéal américain. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas intéressée par la politique. Et le fait qu'on ait avancé son nom justement au moment où Biden hésitait, je pense que c'est parce que justement ça permettait une espèce d'idéal comme ça, ou une nouvelle avenue, et elle a ouvert la voie d'une certaine manière à Kamala Harris. Ce qu'elle a dit hier aussi, Michelle Obama, et ça c'est très intéressant, c'est qu'elle a dit quand même il faut se retrousser les manches. Il y a un nouveau, on parle de slogan, on a Hope, on a Forward. Elle a inventé un nouveau slogan hier qui est Do Something. Elle a fait donc faites quelque chose. Elle a répété à la salle Do something. Et la salle a repris en chœur, tout simplement pour dire il faut se retrousser les manches. On va mobiliser notre base, mais bien plus que là. Elle a lancé un appel aux républicains modérés. Elle a lancé un appel aux indépendants en disant regardez, vous avez cette fois la possibilité de voter pour quelqu'un qui représente cette nouvelle Amérique, cette Amérique décente, cette Amérique intègre. Allez sur cette voie-là. Donc elle a à la fois, elle a agi un peu comme j'allais dire un entraîneur d'équipe de foot. Voilà, il faut se mobiliser. Et Barack Obama, lui, était plutôt le mentor qui prenait un peu de hauteur. Oui. Et ça, c'était intéressant, ce double emploi de ce couple qui était là vraiment pour relancer l'élan démocrate. Yves Bourdillon, sur le discours de
de Michelle Obama. Oui, effectivement, c'est un registre légèrement différent de son mari, c'est normal, puisqu'elle a un parcours totalement différent, puisqu'elle est à la fois dans la politique, puisqu'elle a vécu 8 ans à la Maison-Blanche, sans être dans la politique, sans être un acteur politique, donc elle était là pour porter un discours rassurant, mobilisateur, et dire aux électeurs démocrates, on va pouvoir gagner, et l'espoir est là. Parce qu'il faut reconnaître, la dynamique dans les sondages est quand même spectaculaire. Le retournement de situation depuis que Joe Biden a dû jeter l'éponge, et ça se voyait venir depuis des semaines, est très fort. Maintenant, 77 jours, c'est encore long.